Bonjour et bienvenue à cette séance, l'unité arithmétique et logique. Une unité arithmétique et logique, appelée UAL en français et ALU en anglais, Arithmetic Logic Unit. Donc c'est essentiel dans tous les calculateurs. Donc dans les cours précédents, nous avons découvert comment on pouvait stocker, mémoriser une information à l'aide de bascules constituées de différents circuits de portes logiques. Et là, on va voir un peu maintenant comment on peut faire avec cette unité arithmétique et logique, comment on peut faire des calculs. Donc, les UAL, on les trouve dans n'importe quel calculateur, donc dans les processeurs et dans tout type d'appareil. Donc, on va voir comment fonctionne une UAL et voir un peu les opérations que l'on peut faire. Donc, ici, vous avez un exemple d'un schéma, vous voyez ici, de plein de portes logiques, qui constitue donc une UAL. Nous avons vu précédemment qu'il y avait des registres et qu'on pouvait mémoriser des informations dans les registres. Alors pour simplifier, nous utiliserons un registre simple de 4 bits. Et petit rappel, pour que les informations qui sont sur le bus E puissent être enregistrées dans le registre, il faut que R, le read, soit égal à 1. Et ensuite, pour que les informations contenues dans le registre puissent être diffusées sur le bus ici Q, eh bien il faudra que write W soit à 1. Donc, nous allons voir maintenant, première opération sur les registres, tout d'abord le décalage à droite. Donc nous avons un registre de 4 bits avec la valeur suivante, 0, 1, 0, 1. Petit rappel, j'inscris ici mes valeurs 0, 1, 0, 1. Nous allons effectuer le calcul pour voir si nous obtenons bien la valeur 5. On va mettre en gras, on va mettre en bleu, ce sera plus joli. Voilà. Donc on est d'accord qu'on a 1 fois 1 plus 4 fois 1. Nous obtenons bien 5 en valeur décimale. Donc on va décaler les valeurs du registre vers la droite, ce qui veut dire que le 1 qui est en A0 va sortir du registre et nous allons avoir un décalage ici qui va arriver par la gauche et la nouvelle valeur qui arrivera en A3 sera forcément une valeur égale à 0. Donc voici maintenant mon registre décalé, on est d'accord que le 1 est sorti du registre. Nous allons inscrire maintenant ces nouvelles valeurs dans notre table pour effectuer les calculs et voir quelle incidence nous avons sur le registre. Et nous avons maintenant 1 fois 2, nous avons 2. Donc on voit que en fait ce décalage, ça constitue à diviser par 2. D'accord, donc c'est une division entière, hein, c'est pas 2,5. Donc on a divisé notre registre en 2 en faisant ce décalage par la droite. Il existe aussi un décalage par la gauche, donc ici c'est le 0 qui va arriver en A0 et la valeur ici du bit fort en A3 va sortir du registre. Donc comme on avait calculé tout à l'heure, nous avons cette valeur dans le registre qui est égale à 5 et nous effectuons un décalage. Donc nous avons un 0 en A0 et le 0 qui était en A3 est sorti du registre. Donc nous allons entrer ces valeurs dans notre table pour pouvoir effectuer un calcul et voir quelle incidence ça a le décalage à gauche. J'ai donc 1 fois 2 plus 1 fois 8, j'obtiens 10. On a multiplié par 2 la valeur du registre. Les décalages à droite, je divise par 2. Le décalage à gauche, je multiplie par 2. À vous maintenant de répondre à ces questions sur le registre et de répondre aussi à celle-ci. Et je vous dis à tout de suite pour voir dans une prochaine vidéo les calculs que l'on pourra faire dans notre UAL.